Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 15 mai. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui c'est jour de match. Le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Nice pour un match en retard. Donc attention à cette équipe niçoise qui avait battu le PSG lors du match aller au Parc des Princes. Donc peut-être le PSG, un esprit peut-être revanchard avant bien sûr ce match retour ce soir du côté de l'Allianz Arena. N'oubliez pas qu'il restera encore un match de Ligue 1 dimanche, de nouveau un déplacement du côté de Metz, puis après la saison de Ligue 1 sera finie. Après on basculera bien sûr sur la finale de la Coupe de France prévue dans maintenant 10 jours, jour pour jour. On est le 15, c'est le 25. Donc voilà, il y a déjà deux matchs pour finir cette saison avant de penser bien sûr à la finale. Donc tout d'abord ce match contre Nice, on va parler bien sûr un peu de cette rencontre. Tout d'abord le point médical avant ce Nice PSG. Donc concernant des joueurs qui n'ont pas participé à l'entraînement hier, comme Mbappé qui est victime d'une gêne à l'ischio-jambier gauche, Dembélé qui a reçu un coup à la cuisse gauche contre Toulouse et Navas est malade. Donc les trois joueurs étaient absents de l'entraînement collectif hier. Donc on se dit, il y a des chances qu'ils ne soient pas là. Et oui, les gars, ils ne sont pas là. Donc Mbappé, Dembélé, Randal Colomoni, Hakimi, Nuno Mendes et Keylor Navas sont tous absents du groupe qui se déplace à Nice. Voilà, on peut voir les joueurs retenus. Puis voilà, tous les joueurs que j'ai cités au-dessus, les gars, ne sont pas là. Ils sont tous forfaits pour cette rencontre. Donc voilà, c'est une équipe très remaniée parce que par exemple, des joueurs comme Mbappé, Dembélé ou même Hakimi, ou même Nuno Mendes, des joueurs à chaque fois titulaires, ne seront pas présents, bien sûr, pour cette rencontre. Et Luis Enrique tient sur la revanche face à Nice en conférence de presse. Parce que j'ai dit, Nice avait battu le PSG lors du match aller. Il a dit, il n'y a pas d'esprit de revanche. Ils ont gagné, ils ont fait un grand match à l'aller. Il y a de la motivation de leur côté parce qu'ils veulent jouer une compétition européenne. Et de notre côté, tous les matchs comptent. Après la défaite contre Toulouse, j'étais dégoûté. Je veux des joueurs hyper motivés et on verra demain quels sont les joueurs à la hauteur tout simplement de cette rencontre, bien sûr contre l'OGC Nice. Toujours avec Enrique sur la préparation de la saison prochaine en conférence de presse, il a dit hier, il faut voir les marges de progression, combien de joueurs vont intégrer l'effectif. L'analyse est très longue, mais il y aura du temps de jeu à donner. C'est aussi un message pour les joueurs actuels. Je vais essayer d'apporter 2 joueurs par poste. Il faut de la compétitivité. Cette stimulation est très importante pour le club, en gros, amener de la concurrence aux joueurs. Il ne faut pas qu'un joueur, les gars, il n'y a pas de concurrence, qui se disent tranquille, moi j'ai ma place, il n'y a personne vraiment pour prendre ma place. Non, il veut ramener la saison prochaine au mercato, en gros doubler les postes, voilà, pour avoir à chaque poste de la concurrence, vraiment pour à chaque fois faire jouer tout simplement le meilleur. Luis Enrique toujours, donc oui, sur le fait de réaliser un turnover pour le match contre Nice, je suis un entraîneur qui regarde beaucoup comment les joueurs se sont entraînés, qui sont les joueurs les plus émus, mais je regarderai demain dans tous les cas, j'ai confiance en l'équipe malgré tous les joueurs cadres qui sont absents pour le match de ce soir. Donc entretenir la motivation en fin de saison, les joueurs seront là, c'est quelque chose que je leur ai dit. Chaque match est important quand tu joues avec le PSG. Il y a la finale de Coupe de France. Celui qui n'est pas prêt, ça ne m'intéresse pas. Il ne jouera pas au PSG. Voilà, il veut des joueurs hyper motivés, même si c'est un match, on peut dire pour du beurre, côté PSG, parce que PSG est déjà sacré champion de France, mais voilà, il veut comme des joueurs hyper motivés. Il veut pas que ce soir, les gars, que ça soit un match qui se passe n'importe quoi, bien sûr, lors de cette rencontre. Il veut vraiment des joueurs, comme je dis, hyper motivés, qui veulent prendre les 3 points ce soir du côté de Nice. Et regardez la compo probable d'après l'équipe, mais bon, elle va beaucoup bouger à cette compo, parce qu'il y a des joueurs qui sont pas là, les gars. Donc Nuno Mendes, je me souviens plus, je crois qu'il n'est pas là dans le groupe, on a parlé tout à l'heure, donc ce ne sera pas lui. Donc Beraldo, Marquinhos, il y a des chances que ça soit les 2 défenseurs. Peut-être Beraldo pourrait passer à gauche si Mendes du coup n'est pas là, avec peut-être Skriniar dans l'axe. Hakimi pas là aussi, je vais montrer les joueurs convoqués, il n'est pas là, donc ce ne sera pas Hakimi, peut-être Mukele. Donc Vitinha, Zeremri et Fabien Ruiz, et devant donc Asensio, Ramos et pas Colomani, vu que Colomani n'est pas là aussi, parce que ça a été fait par l'équipe, ils ont sorti ça hier, l'équipe. Voilà, donc ils ne savaient pas encore, vu que le groupe a été dévoilé ce matin, donc ils ne savaient pas qu'il y avait plein de joueurs, bien sûr, qui n'allaient pas être présents, on peut dire, dans le groupe du Paris Saint-Germain. La une du journal L'équipe aujourd'hui, l'avenir ne leur appartient pas. Donc peut utiliser cette saison certains joueurs du PSG pour être invités à aller voir ailleurs, d'autant que Luis Enrique, l'entraîneur parisien, a prévenu hier qu'il ne garderait que les plus motivés tout simplement pour la suite de la saison et surtout pour la saison prochaine. Et c'est que des joueurs, les gars, ces joueurs-là, il y a des chances qu'ils quittent Paris. On sait qu'il y a déjà quelques joueurs qui quittent le PSG comme Mbappé, comme Kurzawa, comme Keylor Navas. Ces 3 joueurs ont officiellement annoncé leur départ en fin de saison. Et ces joueurs aussi pourraient quitter Paris. Donc Carlos Soler, Mukele, Skriniar et Ugarte pourraient partir cet été. Voilà, donc ça ferait déjà 7 départs avec les 3, où c'est déjà officiel. Si tu rajoutes ces 4 classes, ça ferait déjà 7 départs du PSG. C'est quasiment sûr, parce que là, ceux-là, on ne les voit pas rester. Peut-être Ugarte, que je garderai, sinon Skriniar, les gars, il peut aller loin, très loin ailleurs. Mukele, les gars, on pense qu'il a envie de jouer, il joue très très peu. Bon, peut-être ce soir, il pourrait jouer, vu que
Il manque Hakimi, voilà, c'est compliqué hein, pour lui son temps de jeu hein, cette saison. Puis Carlos Soler, les gars, c'est une doute totale. Donc voilà, concernant les départs, il pourrait peut-être en avoir encore des autres. Hein. Et regardez hein, sur les sondages, parce que hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'ai partagé 3 sondages. Tu as un autre sondage. Hein. Pour vous, les gars, en ce qui concerne les joueurs qui doivent partir, hein, qui doit partir obligatoirement, par exemple, par rapport à ces 4 joueurs-là, Carlos Soler, Fabien Ruiz, Skriniar et Danilo Pereira sur 10 000 votants, qui doit vraiment partir. Hein. On va vraiment plus le voir la saison prochaine. Et ben pour 66% des supporters du PSG, ben c'est Carlos Soler voilà, qui doit absolument partir. Loin du Paris Saint-Germain. Moi j'ai mis Skriniar, hein, 18%, parce que Skriniar, bon j'aurais pu mettre aussi Soler, hein, pareil bien sûr, mais je préfère quand même Skriniar parce que c'est une grande déception quand même. Hein. Avant il jouait à l'Inter, les gars, capitaine, titulaire à tous les matchs, je dis c'est un sacré joueur. Il arrive au PSG, les gars. Enfin, je sais pas, peut-être à l'Inter ça passait, mais au Paris Saint-Germain ça passe pas du tout, les gars. Il a été très décevant. Donc après, voilà, les deux, Soler et Skriniar, hein, bien sûr, on serait tous contents, bien sûr, qu'ils quittent le club. Et concernant Carlos Soler, hein, celui qui a quand même le plus de votes, on peut dire, pour qu'il parte. Hein, donc il est en contact avec Aston Villa depuis plusieurs mois et le dossier avance, hein, mais reste à savoir combien le joueur est valorisé parce qu'il n'est pas en fin de contrat, là, en fin de saison, donc il a encore un contrat. Donc c'est-à-dire si le PSG. Il part du PSG, le PSG recevra bien sûr une somme d'argent. Donc maintenant il faut voir, il faut se mettre d'accord avec Aston Villa par rapport au prix. Voilà, pour vendre tout simplement le joueur espagnol. Et concernant Skriniar, donc n'a pas convaincu Luis Enrique en raison notamment de son style de jeu qui ne colle pas. Donc cependant, dans l'entourage du Slovaque, on ne s'imagine pas quitter le club cet été. Du moins, aucun message en ce sens n'a pour le moment été transmis. Hein, lui, les gars, il souhaite rester du côté du PSG, même s'il a très peu de temps de jeu. Il touche un bon salaire, il touche plus que ce qu'il touchait à l'époque du côté de l'Inter. Et lui, pour l'instant, il souhaite rester au PSG. Mais bon, comme j'ai dit, hein, c'est pas une grande satisfaction, même pas du tout. Hein. On peut dire Milan Skriniar. On continue les gars, on souhaite aujourd'hui un très bon anniversaire. Ousmane Dembélé fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon, il ne sera pas là ce soir pour le match contre Nice, mais aujourd'hui c'est son anniversaire. Bon anniversaire à Ousmane Dembélé. On va parler de Donnarumma. Des discussions entre le PSG et Gianluigi Donnarumma ont débuté pour une prolongation de contrat. Donc lui il est en fin de contrat en 2026, dans 2 ans. Et donc c'est pour ça que le PSG commence à parler avec le clan Donnarumma pour prolonger tout simplement Donnarumma d'une, 2 ou 3 saisons supplémentaires. Le jeune aussi Seny Mayulu va signer son premier contrat professionnel cette semaine avec le PSG. Luis Enrique a été hyper important dans cette signature parce que Luis Enrique veut vraiment qu'il intègre parfaitement et entièrement ce groupe professionnel, bien sûr, hein, le jeune Mayulu. Donc le joueur a quand même refusé plusieurs clubs, dont l'équipe de Dortmund. Dortmund qui a fait mal au PSG hein. Il y a quelques jours, il voulait aussi faire mal au PSG en recrutant Mayulu, mais voilà, le PSG du coup souhaite le garder et devrait signer son premier contrat pro là d'ici quelques jours. Concernant Victor Osimhen, hein, de temps en temps on en parle, mais ça bouge pas les gars. Osimhen, toujours la priorité absolue du côté du PSG. Le PSG est en première position pour recruter l'international nigérian Victor Osimhen. La clause est de 130 millions d'euros. Voilà, ça bouge pas. Hein, ça va vraiment surtout commencer à se décanter en fin de saison. Hein, quand les Naples et le PSG ont fini leur saison et quand le mercato arrivera, là bien sûr, ça va commencer à parler et le PSG hein, le veut tout simplement pour la saison prochaine. Et concernant Kvaratskhelia, un autre joueur, parce que le PSG pourrait faire coup double avec les 2 attaquants de Naples. Hein. Donc le PSG aurait proposé 80 millions pour recruter Kvaratskhelia. Cependant Naples s'y oppose et est en pourparlers pour prolonger son contrat. Et tiens, l'agent de Kvaratskhelia pour la Gazzetta italienne, il a dit hein, nous ne sommes pas pressés de prendre une décision car Naples est la 2e maison de Kvaratskhelia. Hein. S'il y a une offre qui satisfait le club, Kvara et De Laurentiis, le président de Naples, hein, nous prendrons une décision par rapport à un départ. Donc voilà, eux ils sont pas pressés. Hein. C'est vrai que le mercato, n'oubliez pas que c'est long. Hein, donc ça peut se faire hein, le 31 août, hein, ça peut se faire lors de la dernière journée du mois d'août, bien sûr, le transfert de Kvaratskhelia, donc ça va être très très long, comme d'habitude, bien sûr, le mercato. Il y a un joueur aussi qui intéresse fortement le PSG, les gars, c'est Désiré Doué, et il devrait quitter Rennes cet été, donc lui c'est un jeune joueur, je crois qu'il a seulement 18 ans, il joue du côté de Rennes, hein, et le PSG s'active hein, pour recruter le jeune Désiré Doué qui serait emballé par l'opportunité de rejoindre le club de la capitale, mais son père est plus réticent. La participation de Moussa Sissoko en tant qu'agent hein, devrait considérablement simplifier les pourparlers. Donc Moussa Sissoko, c'est l'agent d'Ousmane Dembélé qui a fait venir Dembélé du Barça au PSG. C'est l'agent aussi de Désiré Doué, donc même si son père Désiré Doué se dit à son fils, est-ce que si tu vas au PSG, peut-être tu vas pas trop jouer, est-ce que c'est un bon choix de carrière? Et peut-être son agent va essayer de persuader son père en gros que le PSG, oui, ça peut être une très belle option pour le jeune Désiré Doué, surtout que le PSG maintenant, avec Luis Enrique, fait confiance à la jeunesse. Regardez, Zaïre Emery, il joue quasiment tous les matchs, et il est encore plus jeune Zaïre Emery que lui, donc c'est pour ça que s'il est bon, bien sûr, il jouera hein, du côté du Paris Saint-Germain, et c'est vraiment un très bon joueur les gars, ce Désiré Doué.
peut-être futur parisien. Et aussi une très bonne nouvelle les gars, c'est concernant Lenny Yoro, et il ne devrait pas signer au Real Madrid. Pourtant le Real est dans le dossier depuis longtemps, ils étaient même en avance dans le dossier, et d'après ce qu'on peut entendre, moi je relaye les infos les gars, que Lenny Yoro ne rejoindra pas le Real cet été. Le jeune joueur souhaite avoir du temps de jeu régulièrement, parce qu'il se dit s'il va au Real, il y a déjà pas mal de défenseurs sans trop au Real, il n'aura pas de temps de jeu, et du coup le PSG qui est aussi bien sûr intéressé, parce qu'on va pas parler d'un joueur de Lille au Real, ça n'a rien à voir avec le PSG, mais vu que le PSG bien sûr est aussi fortement intéressé, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, ce qui veut peut-être dire les gars, qui pourrait débarquer à Paris, Lenny Yoro. Donc il est temps de rejoindre le plus grand club de France, Lenny Yoro, on espère. Donc n'oubliez pas que ce joueur a été quand même élu dans le 11 type de la saison en Ligue 1, il y a pas mal de Parisiens, 7 joueurs du PSG, il y a quand même en défenseur central, à côté de Marquinhos, il y a Lenny Yoro, pour dire la saison exceptionnelle du jeune joueur de 18 ans qui pourrait peut-être être futur parisien la saison prochaine. Tiens, un autre Lillois les gars, c'est le gardien Lucas Chevalier. Le PSG est intéressé par Lucas Chevalier dans un rôle de doublure à Donnarumma. On a parlé tout à l'heure de Donnarumma avec une prolongation, mais Chevalier, s'il accepte, après il faudra qu'il accepte d'être le numéro 2, le PSG serait très intéressé par le jeune gardien français. Il y a un autre gardien, parce que le PSG aussi veut un gardien, donc c'est pas Chevalier, ça sera peut-être le gardien allemand Dian Ramadja les gars, pour être la doublure Donnarumma. Donc un des deux pourrait débarquer les gars. Le club pense à un prêt d'Arnaud Tenas, voilà, afin qu'il gagne en expérience. Arnaud Tenas lui pourrait quitter le PSG, c'est pour ça qu'un nouveau gardien pourrait débarquer du côté de Paris. Concernant le gardien allemand là, il joue du côté de l'Ajax Amsterdam. Concernant Randal Colomani, ne sera pas prêté à la fin de la saison. Le club ne compte pas se séparer non plus de Gonzalo Ramos, mais pour l'arrivée quand même d'un nouveau numéro 9 avec Victor Osimhen. Mais voilà, Colomani et Ramos pour l'instant ils devraient être conservés. Bon, on verra. Je pense que si Osimhen vient, un des deux quittera le PSG. Je partirai plus sur Randal Colomani, pourquoi pas un prêt. La story Instagram énigmatique de Castello Lucaba concernant Xavi Simons Sequeda, parce que Xavi Simons, on sait qu'il ne veut pas retourner du côté du PSG, et il dit en gros Sequeda, c'est-à-dire il reste, peut-être il reste du côté de Leipzig, parce que le PSG ferme la porte à un prêt de Xavi Simons au Barça. Il sera très difficile de faire pression sur les Parisiens pour qu'ils acceptent. Donc le PSG, parce que lui ne veut pas revenir, il devrait bien partir en prêt, mais ce serait pas au Barça. En gros, le PSG ne veut pas le prêter au Barça. Il préfère de nouveau le prêter de nouveau une saison du côté du RB Leipzig. Et on finit aujourd'hui les gars avec la LFP qui envisage une réforme du trophée des champions dès 2025. Un Final Four opposerait les 3 premiers de Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. La RDC est pressentie pour accueillir cet événement l'hiver prochain. Parce que vous savez que le trophée des champions, c'est entre le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. Par exemple, ça a été PSG Toulouse, c'est joué en début d'année 2024, c'était au Parc des Princes, avec une victoire bien sûr des Parisiens. Mais pour avoir un système de deux demi-finales et une finale, donc avec les 3 premiers du championnat et le vainqueur de la Coupe de France. Donc si par exemple le PSG finit premier et gagne la Coupe de France, donc en gros ce serait entre les 4 premiers de la Ligue 1. Il faudrait une autre équipe, donc tu prendrais le 4e. Donc voilà, en gros il n'y aurait pas seulement un match sec, mais 2 demi-finales et une finale. Voilà. Ce qui pourrait voir le jour très prochainement, peut-être dès la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, jeudi, bien sûr, pour parler du prochain numéro sur le PSG. On parlera du résultat de ce soir, bien sûr. Comme j'ai dit, le PSG se déplace du côté de Nice. Bonne journée à vous et à demain.